En 1946, les Français restent à la page avec le premier vol de l'avion à réaction français, le SO-6000 Triton. Puis c'est en 1947 que les Américains, avec le Bell X-1, piloté par Chuck Yeager, passera le mur du son pour la première fois. La fin de la Seconde Guerre mondiale signe aussi le début du transport aérien de masse. En 1948, on a le premier vol sans escale entre Paris et New York en superconstellation avec des passagers. Les réacteurs arrivent aussi dans les avions de ligne. Avec en 1949, le De Havilland Comet, un avion anglais, qui sera le premier avion à réaction commerciale. Il faudra attendre 1952 pour que le colonel Konstantin Rozanov soit le premier Français à passer le mur du son dans un avion d'assaut, le Mr. 2. L'aviation commerciale ne cesse d'évoluer. En 1957, c'est le premier vol du Boeing 707. En 1955, le premier vol de l'avion français, la Caravelle. Ces avions n'ont qu'un objectif, plus vite, plus haut, avec plus de passagers. Dans l'aviation militaire, les évolutions sont encore plus flagrantes. Dassault fait voler le premier Mirage 3 en 1956. Ce même avion, en 1958, deviendra le premier avion européen à atteindre Mach 2. Cet avion conduira au développement du Mirage 4, qui sera le premier bombardier atomique français. Du côté de l'aviation d'affaires, le Falcon 20 est le premier jet privé développé et conçu par Dassault. Du côté de l'aviation commerciale, le développement du Boeing 747 par l'avionneur américain permet la démocratisation du transport aérien. Les prix des billets sont moins chers et on peut transporter encore plus de passagers. Les Russes, de leur côté, développent un avion supersonique commercial en 1968, le Tupolev 144, qui sera le concurrent direct du Concorde. Ces deux avions se représentaient en 1973 au Salon du Bourget, et malheureusement le crash du Tupolev 144 mettra fin au programme et fera du Concorde le seul avion commercial supersonique. Pour rester en France, c'est en 1972 que Airbus, avionneur européen majoritairement français, lance son premier avion, l'Airbus A300. En 1973, c'est le premier vol du Mirage F1 et de l'Alpha Jet. Le Mirage F1 est un chasseur développé par Dassault, qui a encore servi jusqu'en 2013. L'Alpha Jet, qui est actuellement l'avion de la patrouille de France, est un avion d'entraînement qui sert encore de nos jours. De leur côté, les Américains, en 1981, mettent en service le premier bombardier furtif de l'histoire, le Lockheed F-117. Pour les avions de dernière génération, c'est en 1986 que Dassault effectue le premier vol de l'avion Rafale. De son côté, Airbus, en 1987, réalise le premier vol de l'A320, premier avion commercial à commande électrique. Airbus réalisera ensuite le premier vol de l'A340 en 1991, qui signera le début de ces gros porteurs. Toujours dans une optique de battre des records, en 1999, c'est Bertrand Piccard et Brian Jones qui effectuent le premier tour du monde sans escale en ballon en 19 jours seulement. Airbus, quant à lui, réalise en 2005 le premier vol de l'A380, qui est le plus gros avion commercial jamais conçu.